Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte. Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. Je suis innocent de la mort de cette femme. Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda. Que signifie cette parole que tu as prononcée? Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit. Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel. Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit. Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit. Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit. Sous un sycomore. Daniel dit. Voilà justement un mensonge qui te condamne, l'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit. Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit. Sous un châtaignier. Daniel lui dit. Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne, l'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier, et vous faire exterminer. Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain, on les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent.
tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui dirent alors: Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. Jésus leur répondit: Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et, s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père, qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que, s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père, qui m'a envoyé, témoigne aussi pour moi. Les pharisiens lui disaient: Où est-il, ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de ce jour nous invite à descendre dans un lieu profond, là où se joue l'affrontement silencieux entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité de Dieu et les ombres du mensonge humain. L'histoire de Suzanne est plus qu'un récit ancien, elle est une icône de l'âme juste, exposée, vulnérable face à la puissance de ceux qui défigurent la justice pour préserver leurs intérêts. Suzanne, femme intègre, ne crie pas vengeance, elle ne tente pas de se défendre par ses propres forces, elle s'en remet à Dieu seul. Ce geste intérieur de dépouillement total nous renvoie à ce que nous vivons tous à un moment de notre vie, l'heure où nos propres forces s'épuisent et où seule la lumière du Très-Haut peut encore nous sauver. Le regard de Suzanne posé sur le ciel est celui de l'âme qui, livrée à l'obscurité des hommes, choisit de rester tournée vers la lumière invisible, certaine que cette lumière saura trouver un chemin là où tout semble muré. Et voici que Dieu envoie Daniel, son prophète, jeune, faible aux yeux du monde mais habité de l'esprit. Car la lumière de Dieu se ferait toujours un passage, elle surgit là où les ténèbres croyaient régner sans partage. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme et de 2 vieillards injustes, c'est le mystère même de la condition humaine. Dieu ne cesse d'intervenir dans l'histoire pour défendre l'innocence, pour réveiller la voix prophétique là où règne la peur. Le psaume d'aujourd'hui est le chant discret de ceux qui cheminent dans l'ombre mais dont le cœur est éclairé d'une lumière qui ne trompe pas. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a là, en filigrane, toute la prière silencieuse de Suzanne et de tous ceux qui, aujourd'hui encore, marchent sous le poids de l'oppression ou de l'injustice. Dieu ne promet pas que l'ombre disparaîtra, mais il promet sa présence, une présence qui suffit pour que l'âme demeure droite et pacifiée. Cette présence, silencieuse et forte, est le sceau de l'amour de Dieu dans nos nuits. Car même dans la vallée de la mort, l'âme fidèle peut trouver la table dressée, l'onction de l'huile, la coupe débordante. C'est un mystère renversant, là où l'on attendrait le vide,
Dieu comble. Dans l'Évangile, Jésus proclame « Moi, je suis la lumière du monde ». Il ne dit pas seulement qu'il éclaire ou qu'il enseigne, mais qu'il est lui-même la source vive de toute lumière. Cette lumière ne se contente pas d'éclairer nos pas extérieurs, elle pénètre jusqu'au cœur de l'homme, elle vient illuminer ce qui est secret, enfoui, douloureux. Face aux pharisiens, qui s'enferment dans leur suffisance et refusent la lumière, Jésus affirme son origine divine, son union parfaite avec le Père. Là est le point de bascule, ceux qui se savent pauvres et ouverts, comme Suzanne ou Daniel, reçoivent cette lumière et s'y abandonnent. Ceux qui se veulent maîtres de la vérité, comme les anciens corrompus ou les pharisiens aveuglés, s'en détournent et s'enferment dans la nuit. Le Christ, lumière du monde, ne s'impose pas par la force. Il s'offre, il se dévoile patiemment, laissant à chacun la liberté d'ouvrir ou de fermer son cœur à cette clarté. En ce temps de carême, alors que nous marchons vers la Pâque, cette lumière vient nous rejoindre dans nos propres ténèbres, nos compromis silencieux, nos refus de voir, nos peurs d'aimer jusqu'au bout. Mais Jésus ne nous condamne pas, il nous cherche, il nous attire doucement à sa lumière. Il veut non seulement éclairer nos actes mais guérir nos regards. Car voir avec la lumière du Christ, c'est voir avec les yeux du Père, c'est discerner l'innocence au cœur de l'oppression, la vérité cachée derrière l'apparente défaite, la vie qui germe dans la mort. C'est ce regard-là qui fait de Daniel un prophète, de Suzanne une sainte, de Jésus le Sauveur. Frères et sœurs, si nous acceptons de laisser la lumière du Christ nous pénétrer, alors nos propres ténèbres deviennent le lieu où Dieu travaille, où Dieu renverse et relève. Entrer dans la lumière, c'est accepter que notre justice soit fragile, que notre vérité soit encore partielle, que notre cœur soit parfois obscurci. Mais c'est aussi consentir à être visité par celui qui ne condamne pas, mais qui, par amour, conduit à la vérité tout entière. Que cette Eucharistie nous donne le courage de nous laisser éclairer et transformer par la lumière du Christ, qui seul connaît le chemin de la vie au cœur de nos ténèbres. Prions ensemble. Seigneur Jésus, lumière du monde et vérité du Père, viens éclairer nos ténèbres intérieures. Là où le mensonge, la peur ou l'injustice obscurcissent nos vies, déploie ta clarté douce et puissante. Apprends-nous à garder le regard tourné vers toi, comme Suzanne dans sa détresse, comme Daniel dans son audace prophétique. Donne-nous la force d'aimer la vérité, même lorsqu'elle coûte, et de demeurer fidèle à ton amour dans l'épreuve. Toi, le bon pasteur, conduis-nous à travers les ravins sombres de nos existences et rends nos cœurs confiants même lorsque l'ennemi se dresse sur notre route. Fais grandir en nous cette paix profonde, celle qui naît de ta présence discrète mais agissante. Seigneur, que ta lumière nous précède et nous accompagne, qu'elle transforme nos nuits en aurore, nos peurs en confiance, nos silences en prière. Donne-nous de marcher à ta suite sans crainte, avec la certitude que ton amour guide et sauve, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.